Hello messieurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement tester l'halter réglable de chez la marque Kingsmith. Je vais vous dire ce que ça donne si ça en vaut le coup. Tout simplement de manière simple, basique, efficace. Alors, avant de continuer la vidéo, oui, j'ai reçu l'halter réglable à titre gracieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais la vidéo pour faire un retour et pour vous dire clairement si ça en vaut le coup de manière simple, basique, efficace. Pour ceux qui me connaissent, je vais toujours droit à l'essentiel. Et honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas de mauvaise surprise avec la marque Kingsmith. Ils m'ont envoyé un tapis de marche, le Walking Pad X218, que j'utilise quotidiennement avec ma femme. Il fait largement le travail. Et aussi un rameur à eau que j'utilise de temps en temps. J'en ai fait des vidéos dédiées. Je vous les mets en description si vous êtes aussi intéressé par ces équipements qui sont très qualitatifs. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'halter. Vous voyez, j'ai mis le petit débardeur halter en plus, pour faire un petit style. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, focus sur l'halter, d'où le plan. Et on va regarder un petit peu la qualité du matériel. Donc, ce que je constate, c'est que c'est du plastique, ce qui justifie le prix. D'ailleurs, on va voir le prix en fin de vidéo. D'accord? Mais le tout me semble quand même assez robuste et qualitatif. Mais vu que c'est du plastique, forcément, il faudra faire attention en cas de chute. Je ne sais pas ce qu'il en adviendrait, d'accord? Donc, la paire d'haltères va de 3 kg jusqu'à 24 kg. Dans le cas d'une personne qui aimerait débuter un entraînement à domicile, mais qui ne voudrait pas se retrouver avec trop d'haltères, ce type-là, par exemple, une haltère comme ça, là, il y a juste 10 kg. Donc, vous imaginez, pour mettre 25 kg, il va falloir que j'en achète des plates comme ça, d'accord? En sachant que les prix des poids, ça monte vite. Pour 25 kg, il faut compter 50 € si ce n'est plus. Donc là, au moins, on a 24 kg qui sont répartis. Et pour du coup régler le poids, j'ai simplement, vous voyez la petite molette là, la poignée, elle est antidérapante, elle est qualitative. J'ai simplement à tourner comme ça. Donc là, je vais commencer au minimum, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis à 2 kg par exemple. Vous voyez, j'ai juste tourné. Voilà. L'haltère, elle est ici. Hop. D'accord. Je repose le tout. Hop. Je passe au-dessus. Là, il y a un peu plus, 3 kg. Et ainsi de suite. On va tester 4 kg. Hop, et ainsi de suite. Là, hop, 10 kg. Je le fais vraiment en direct live, comme ça vous voyez vraiment l'haltère. On va faire tous les poids. Donc là, je suis à 11 kg, il me semble. Là, 14. Allez, hop, ça commence à peser. Hop. Là, 15. Hop. 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 Là, 17. Là, 18. Et le dernier poids. Voilà, j'arrive au max. J'ai tout pris. Ah non, je suis à 20. Je pensais, autant pour moi, j'étais au dernier. 22. Ok. Et 24, il n'y a plus rien. D'accord? Hop là. Donc, comme vous avez pu le constater, franchement, le transfert est fluide. Il n'y a pas de couac, ça se fait bien. Hop, et là, je peux partir sur mon biceps curl. Je regarde toutes les positions, ça ne bouge pas. Hop. Donc, ouais, au niveau halter, ça fait franchement le travail. Honnêtement, pour moi, si on a un petit budget et qu'on souhaite avoir des haltères réglables, si on s'entraîne bien, 25 kg par main à domicile, avec un bon tempo, ça fait le travail, croyez-moi. Pour moi, l'halter, elle est très quali. La transition est fluide. Il n'y a pas de couac, je peux y aller. Hop. Ça se passe très bien. Donc ça, c'est le côté positif. Franchement, de 2 à 24 kg, de 3 à 24 kg. On a un matériel, alors certes en plastique, mais pour moi qui reste qualitatif, à voir dans la durée. Mais comme ça, à premier abord, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'accord? Alors, il faut savoir que cette paire d'haltères fonctionne en 3 en 1. Alors, je m'explique. On peut la transformer en kettlebell. Donc, en kettlebell, ça ira jusqu'à 12 kg maximum. Et on peut aussi la transformer en barre. En barre pour faire un curl, d'accord? Et ça va assez vite. C'est une haltère Transformers. Je crois que c'est la cousine éloignée de Optimus Prime. Pour ceux qui ont la ref, dites-moi en commentaire. Optimus Prime. Voilà, les Transformers. Donc oui, elle se transforme en kettlebell et en barre, d'accord? Et ça se fait de manière très simple et très rapide. Et
je vais vous montrer la transition sans cut, franchement, pour la transformer à la fois en kettlebell et en barre. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de la transformation. Ok? Et en même temps, je vous dirai de ce que je pense des différentes transformations du coup de cette haltère. Donc, on va commencer par la transformer en kettlebell. C'est parti pour la transformation. Donc, première chose à faire, je vais réguler l'haltère à son poids le plus faible, c'est-à-dire à 2 kg. Donc là, je viens de le faire. Donc voilà, là, c'est le poids le plus faible de l'haltère, vous voyez, au plus bas, d'accord? Et là, vous voyez, j'ai 2 petites encoches là, ici et ici. Je vais simplement venir appuyer dessus et je retirer une espèce de tige aimantée. Vous voyez, je l'ai retiré. Donc on a l'autre de l'autre côté, j'appuie dessus et je la retire. Voilà. Une fois que je l'ai retiré, voilà, je vais simplement venir tirer pour retirer cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Donc ça, justement, c'est la poignée antidérapante que je disais. Elle est assez quali, cette poignée. D'accord? Donc là, je me retrouve comme ceci. Ok? À partir de là, je prends du coup la poignée pour faire la kettlebell, qui est aussi en plastique, caoutchouc, une poignée classique, voilà, d'accord? Là, je vais venir encocher, que ce soit celle-là ou celle-là, je prends le côté que je veux. Les deux fonctionnent très bien. Et donc, ça se met ici, voilà, donc là, je viens de mettre, et là, du coup, je vais reprendre les parties aimantées, vous voyez, là, vous voyez, il y a une partie aimantée qui va faire que la tige aimantée va venir se clipser de manière sécurisée. Ici, j'ai mis la première tige et je vais mettre l'autre tige de l'autre côté, ici. Hop. Et là, du coup, c'est aimanté, ça ne bouge plus. D'accord? Et ensuite, à partir d'ici, je vais pouvoir encore désoldariser cette partie-là. J'enlève ça. Je vais simplement tirer ici, voilà. Et là, avec ma kettlebell, du coup, je vais venir la positionner comme ceci. Et là, je juste à tourner là. Hop, avec la poignée. Choisir le poids qui me... Bah là, par exemple, j'ai pris 10 kg. Hop, et voilà. Et là, j'ai ma kettlebell de 10 kg pour faire mes exercices avec kettlebell. Alors, tout simplement, et ensuite, je remets le tout doucement. Je refais une transition, je prends n'importe quoi. Hop, là, je suis à quoi? Je suis à 6 kg. Hop. Donc, non, je suis à 3 kg, qu'est-ce que je raconte? Donc là, je suis à 3 kg. Et voilà, d'accord? Donc, comme vous allez pu voir, la transition est très simple. Pour le format kettlebell, honnêtement, je suis pas très fan, d'accord? Je m'y risquerai pas. Moi, je travaille pas mal avec kettlebell, j'en ai même. Hein. J'ai des kettlebell ici, par exemple. Hop! Ouais, donc j'ai l'habitude de bosser avec kettlebell, j'ai fait un programme kettlebell. Dans mon travail, j'utilise les kettlebell tout le temps. Et avec tous les mouvements que l'on peut faire, où ça balance comme ça, on monte, on descend, voilà, ça se balance dans tous les sens. Là, le fait de me dire que c'est seulement fixé avec 2 petites tiges, et on sent qu'il y a un peu de jeu quand même, je sais pas, au bout d'un moment, j'aurais quand même un petit peu peur de faire ce mouvement-là avec un poids de 10 kg et que ça parte en vrille en fait. Je serais pas très rassuré. Donc, pour le format kettlebell, why not? C'est une bonne idée de la part de King Smith. Mais moi, personnellement, dans mes entraînements, je ne m'amuserai pas. Maintenant, je vais vous montrer du coup la transformation en barre de curl. D'accord. Donc maintenant, à partir de là, je vais préparer, on va dire, le support pour le curl. Donc, ce que je vais faire, la barre, elle est fournie avec tout ce qu'il faut. Donc, j'ai assemblé ça. Donc, c'était comme ça. Tout simplement, j'assemble ici. Hop. J'ai la même chose avec les 2 barres qui relient les haltères. Donc, j'ai assemblé la deuxième ici. Hop. Hop. Vous voyez, tout simplement. Hop. Je recule le tout et tout simplement venir enfoncer ça. Là, dans l'encoche. Hop. Et là, il y a une encoche en dessous, là, à l'intérieur. Et je vais venir l'enfoncer. Hop. Voilà. Ça, je peux le retirer. D'ailleurs, j'en ai même pas besoin. Ça sera pour après. Hop. Même principe, je prends l'autre et je vais venir enfoncer dans l'encoche. Hop. Et là, hop. Les deux sont enfoncés. Ok. Très bien. Donc ça, c'est pour la base. Hein. Je vais remettre ça ici. Ok. Ensuite, là, il y a une barre
Du coup, en métal, pour le coup, bien solide. Il faut juste la fixer, hein. Il faut juste visser ces deux petites vis-là, ici et ici, pour relier. Parce que là, en fait, c'est deux parties que j'ai reliées. Donc, j'ai fixé. Ça se fait très rapidement avec une petite clé Allen qui est fournie avec. Donc, ça, c'est une barre en métal. Là, c'est du robuste. Donc, voilà, il y a les petites encoches ici. Je vais aller prendre l'extrémité de l'haltère. Hop, je vais venir la mettre là, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir, hop, la mettre. Tu vas venir te mettre, oui, voilà. Et après, vous devinez, pour fixer le tout et pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais aller mettre mes petites vis aimantées là. Vous voyez, il y a des petits trous. Donc là, je vais prendre la vis. C'est aimanté. Je prends l'autre. Hop, comme ça, c'est sécurisé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Simplement. Hop, là, je vous montre vraiment tout. Comme ça, vous pouvez avoir vraiment une idée précise de l'équipement. Voilà. Donc, c'est mis, c'est aimanté. Et là, ça ne bouge pas. Et après, je vais simplement aller poser le tout ici. Voilà. Et pour régler le poids, j'ai juste à tourner. Et là, je retire le poids que je veux. Par exemple, là, 10 kg. Hop, d'accord. Donc, je change de plan. Et donc, voilà, là, j'ai ma petite installation pour ma barre de curl. Hein, si j'ai envie de faire du travail de rowing. Donc, jusqu'à 25 kg. Donc là, pour le réglage, j'ai juste à tourner, comme pour l'haltère. On va mettre, par exemple... tiens, on va mettre le maximum pour voir comment ça réagit. Donc, 24 kg. Hop, voilà, je retire le tout. Hop, et là, du coup, je vais changer de plan. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça. Donc, ouais, donc là, je peux faire, par exemple, mon curl à 25 kg. Ça fait le travail, hein. Je mets du jeu. Hop, je mets du rythme. Je tourne un peu, ça bouge pas. Les aimants restent fixés. Donc, oui, pas mal. Et je repose le tout sur la base. Voilà. Allez, je rebascule le tout sous forme haltère et je fais un point sur cet équipement. Voilà le retour de sa forme initiale en format haltère. Alors honnêtement, pour moi, c'est sa forme de prédilection, c'est sa vraie forme. Je pense que cette haltère est faite pour fonctionner en haltère. Le fait de la transformer en barre de curl ou en kettlebell, personnellement, pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Moi, vous me connaissez, simple, basique, efficace. Je veux une haltère, j'achète une haltère. Je veux un kettlebell, j'achète un kettlebell. Je veux une barre, j'achète une barre. Là, le fait de vouloir faire un 3 en 1, on sent que la qualité et la robustesse n'est pas là pour les deux autres formats. Pour le kettlebell, le format kettlebell, je vous ai expliqué que moi, je ne m'y risquerais pas de faire des mouvements comme le swing et ce style de mouvement avec la transformation, le fait de mettre les deux tiges aimantées, parce qu'à tout moment, il y a une tige qui peut partir et fiou, au revoir la kettlebell et au revoir du coup l'haltère. Et pour le format curl, c'est un peu plus robuste quand même, hein. Là, c'est une barre en métal et tout, c'est costaud. Mais voilà, la transition, tout ça, oui, ça peut être intéressant pour le format curl. Honnêtement, ça peut être intéressant, mais on sent quand même que l'haltère a été pensé initialement pour fonctionner sous format haltère. Et par contre, le format haltère réglable, la transition, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc, ouais, comme vous pouvez voir, là, il n'y a aucun débat là-dessus. Pour le format haltère, ça fonctionne très bien. Après, les matériaux utilisés restent du plastique, du caoutchouc. Donc, on n'est pas sur de la haute qualité, sur de la haute robustesse. Mais pour une personne qui a un petit budget et qui souhaite avoir des haltères réglables sans se ruiner, je trouve que ça peut être un bon début. Voilà. Donc, justement, pour en arriver au prix, donc cette haltère réglable qui se transforme en kettlebell et en barre coûte 329 €. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez bénéficier de 150 € de réduction avec mon code promo. Je mets le lien en description, ce qui fait que l'haltère revient à 179 €. Et à ce prix-là, franchement, ça devient très intéressant. 179 € pour avoir une paire d'haltères réglables qui va jusqu'à 25 kg, qui va de 2 à 25 kg. Je trouve que c'est très concurrentiel et vous trouverez difficilement plus bas sur le marché avec cette qualité. Donc moi, je trouve que c'est pas mal.
Voilà, à titre d'exemple, moi j'ai des haltères réglables que j'ai achetés il y a des années durant, ça doit faire 2 ans, de la marque Boyflex. Ça va certes jusqu'à 41 kg par main, mais une seule haltère coûte plus de 400 euros. Voilà, les haltères que j'ai, une seule haltère coûte plus de 400 euros. Donc là, on peut avoir en gros, grosso modo 2 haltères à 25 kg pour moins du coup de 400 euros. Donc je trouve qu'en termes de budget, pour ce type de matos, je vous laisse aller checker, regarder un petit peu comment ça se passe dans la concurrence. Je trouve que là, c'est très concurrentiel, c'est très intéressant. Donc personnellement, si je devais utiliser cette haltère, ce serait uniquement pour le format haltère. Je ne ferai pas le format kettlebell et pas le format barre. Je ferai vraiment le format haltère. Je trouve qu'en haltère, ça fonctionne très bien. Voilà messieurs pour cette petite vidéo, pour cette petite review de la paire d'haltères de chez la marque Kingsmith. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai été totalement transparent sur mon avis concernant cette haltère. Si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, vous avez mon lien pour pouvoir bénéficier des 150 euros de réduction sur cette haltère. Je mets ça en description. Et j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu et que surtout elle vous a été utile et qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur du coup le kit halter réglable de chez la marque Kingsmith. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, force à vous, peace out.